Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Aujourd'hui, je voulais ramener l'humain au cœur de notre jasette. En fait, c'est ça, tu sais, si tu me suis un peu, tu sais à quel point ramener l'humain dans nos événements, dans nos décisions, dans nos projets, dans notre façon de gérer, c'est hyper important pour nous. Ce qu'on a découvert aussi avec le design thinking, donc d'aller justement, de commencer, la première étape, c'est l'empathie. La première étape, c'est d'aller voir qui sont les gens que je sers, qui va venir à cet événement-là, qui va recevoir les fruits de ce projet-là pour savoir comment ils se sentent présentement, comment je veux qu'ils se sentent, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils entendent. Puis en fait, je te partage une citation. C'est vraiment... c'est une citation, je pense, qui justement englobe tout ça, tout ce qu'on veut véhiculer comme message dans les différentes choses qu'on te propose, des fois des exercices, des idées, fait que c'est un petit épisode court simplement pour te partager puis broder un peu autour d'une citation de Maya Angelou, qui est une poète américaine que j'adore. Je te suggère, si tu te débrouilles moindrement à lire en anglais, va lire ses œuvres. C'est une poète exceptionnelle. C'est une femme exceptionnelle aussi. Donc, Maya Angelou, A-N-G-E-L-O-U. Et Maya Angelou, je le traduis là, nous dit « Les gens ne se souviennent peut-être pas de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez dit, mais ils se souviendront toujours de ce que vous leur avez fait ressentir. » Et c'est tellement ça. Je le relis pour pas que tu aies... Moi, je suis tout le temps en train de reculer quand j'écoute des podcasts, quand je trouve des bonnes phrases, je le relis. Les gens ne se souviennent peut-être pas de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez dit, mais ils se souviendront toujours de ce que vous leur avez fait ressentir. Et ça, pour moi, c'est tellement important. Que ce soit quand on gère un projet d'envergure, quand on est en train de monter un espace public, quand on est en train de créer une nouvelle organisation, quand on est en train de créer un projet à l'intérieur d'une entreprise ou d'un organisme, quand on est en train de monter un événement, de préparer ne serait-ce qu'une petite chose, une petite rencontre ou la grande assemblée générale annuelle ou un immense festival sur 3 jours. Donc, de se rappeler ça, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on fait, c'est la façon dont les gens se sentent. C'est ça qui reste. Puis, au lieu de juste le croire là, ou de juste te laisser inspirer, là, je t'invite à aller chercher 3 souvenirs, 3 moments, 3 choses qui t'ont marqué, soit des événements que tu as vécus, hein, un Oshéaga, un festival d'été de Québec, ou un camp d'été quand tu étais jeune, ou le bal de finissant, un moment particulier, un spectacle, quelque chose que tu as vécu, puis qui reste un souvenir, qui reste un beau souvenir. Puis je t'invite à voir, dans le fond, qu'est-ce qui fait que c'est ancré en toi? Tu sais, bien souvent, là, puis on va se rendre compte, ça va être lié même à une personne, à des interactions. Les gens qu'on a connus ce soir-là, quand on est allé visiter telle place, moi, je vais toujours me rappeler, tu sais, un de mes moments les plus mémorables, ça va être quand... j'étais allée rejoindre mon chum en France qui donnait une conférence en fait, il participait à une foire commerciale au niveau du développement durable. Et après ça, il avait été invité à aller donner une conférence justement sur le développement durable à l'Université de Bordeaux. Puis, quand on a commencé cette journée-là, on s'est dit, bon, parfait,
La rencontre est à 10 heures le matin. Fait que 10 heures, donc de 10 à 11, la conférence, jase un peu. Peut-être qu'ils vont nous inviter à dîner. Fait que disons qu'on se dit que maximum midi, sinon 2 heures, on est libre, puis après ça, on s'en va visiter, puis on va faire nos affaires. Ben, crêlez pas. Les gens qui nous ont reçus sont venus nous porter à notre hôtel à 2 heures du matin, bras dessus, bras dessous. Ces gens-là, on a continué à correspondre pendant des mois. Puis c'est resté, en fait, Jean, qui est une des personnes qu'on a rencontrées là, son fils est venu faire un stage à Montréal en cuisine, puis on les a reçus à la maison, justement, quand ils sont venus le porter, toute la famille était là. Fait que je veux dire, ils ont vécu, il s'est passé quelque chose d'absolument phénoménal. Ils nous ont reçus, mais on a partagé, on a tout ouvert notre cœur. Écoute, ils nous ont ouvert les portes de l'université, ils nous ont fait visiter le campus au complet de Bordeaux. Là, il y a comme plein de numéros là, à l'université de Bordeaux. Là, je pense que c'était Bordeaux 2. Mais ils nous ont aussi fait ouvrir l'école de vin parce qu'ils ont une faculté du vin, là, l'école vinicole de Bordeaux. Fait qu'on a visité ça. Là, écoute, la dégustation. Là, on avait dîné ensemble. On a fini par aller souper. On s'est pris une réservation dans une espèce de bar à tapas. Puis là, mon chum parlait qu'il chasse. Tu sais, à un moment donné, on a parlé d'assez plein de choses. Fait que là, il a sorti son ordinateur, puis là, on regardait des photos de chasse à l'orignal, tu sais, l'orignal pendu, éventré, là. En tout cas, si tu connais la chasse un peu à l'orignal, je dis, t'as pas le choix, là, faut que tu vides l'orignal. Puis là, l'élan d'Amérique, puis là, oh mon Dieu, mais c'est pittoresque. Puis écoute, il s'est passé quelque chose, mais ça, là, ça pouvait pas être stagé. Il n'y a rien de ce qui est officiellement sur le programme du fait de nous recevoir cette journée-là. C'est pas ce qu'ils ont dit, c'est pas ce qu'ils ont fait, c'est tout ce qu'on a ressenti. Puis de leur côté comme du nôtre, il y a quelque chose qui s'est passé. Je veux dire, on s'est ouvert à vivre quelque chose ensemble. Puis il y avait dans l'idée, de nous recevoir à dîner, puis de nous montrer un peu comment ça fonctionnait, mais à mesure que la journée avançait, on se rendait compte que ça cliquait. Je veux dire, il y avait des conversations tellement tripantes qu'on avait. On se rendait compte qu'au-delà des postes qu'on pouvait avoir, puis la journée avait commencé à s'éguinder, là. Au-delà des titres, des postes, etc., tu sais, je me faisais présenter comme son épouse. Alors, M. Patrice Courneau, et son épouse. Oublie ça, là, je veux dire, ça a tout tombé, là. Il y a un moment donné où, à mesure des minutes, à mesure des conversations, c'est pas ce qui se disait, c'est pas ce qui se faisait, c'est la façon dont on se sentait, la façon dont on s'est accueilli, qui a fait que c'est resté un moment mémorable. Je suis certaine que tu en as plein des moments comme ça. Fait que je t'invite à aller en chercher 3. Pendant la journée, là, continue à réfléchir à ça, des moments donc mémorables, quelque chose qui s'est passé, puis de voir dans le fond, derrière ça, il y a un contact avec un humain, puis il y a une façon dont tu t'es senti. Puis c'est ça qui fait que ce souvenir-là est ancré. Fait que la prochaine fois là, que tu es en train de planifier un projet, que tu es en train de planifier un événement, que tu es en train de planifier une rencontre, juste de voir, c'est pas ce que je vais dire, c'est pas ce que je vais faire qui va avoir un impact, puis c'est pas ce qu'on va dire puis ce qu'on va faire en équipe. C'est comment les gens vont se sentir. Puis ça, ces réponses-là sont à l'intérieur de toi. Ils sont à l'intérieur de toi. C'est tellement formidable. Hey, fait que là-dessus, tu vois, je viens d'avoir un pop-up. Je sais pas si tu l'as entendu. Fait que là-dessus, je te souhaite une belle semaine. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, que_des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.